mesdames, mademoiselles, messieurs, à vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté, bonsoir, je vous remercie. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et je remercie ma sœur Anna pour l'opportunité qu'elle me donne de parler à la jeunesse sénégalaise. La jeunesse sénégalaise, est-ce que vous êtes là? Non, je n'entends rien. Est-ce que vous êtes là? Ok. Alors, je vais partager avec vous quelques expériences de par mes pérégrinations dans le monde. Ces expériences qui vont peut-être vous rappeler ce que c'est la résilience. Anna l'a dit dans ses propos introductifs, nous avons besoin d'avancer. Avancer même s'il y a des obstacles. Avancer quelle que soit la situation. Avancer même si le ciel tombe. Avancer quelles que soient les conditions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle résilience? La résilience, c'est l'aptitude à se construire, à vivre de manière satisfaisante tout en étant dans des circonstances traumatiques. Pourquoi traumatiques? C'est que toute situation de crise, toute situation de catastrophe, et vous vous rappelez, Covid-19 n'est pas loin, Ebola n'est pas loin, et d'autres crises aussi climatiques, naturelles et aussi au niveau des catastrophes, soit naturelles, soit provoquées, et au niveau des conflits armés et autres. Alors je vais, au-delà de partager cette expérience que j'ai vécue en Guinée-Conakry, je vais aussi parler de ce qu'on appelle le choix. Le choix détermine qui nous sommes. Même ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Donc, je parlerai en dernier du choix qui déterminera ce que nous ferons. Alors, l'expérience de Ziré-Corée, c'était en pleine période d'épidémie d'Ebola et nous étions chargés au niveau des Nations Unies étant responsables de tout le protocole de départ, de déploiement et de réponse d'Ebola sur ces pays que sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, en étant conseiller régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons eu une équipe qui préparait les gens au déploiement pour les préparer à la résilience. Parce qu'il fallait des équipes déployées sur le terrain pour faire face avec des solutions africaines trouvées par des Africains et pour goûter Ebola hors de l'Afrique, ce qui n'était pas le cas au niveau de la COVID-19. Alors, ces équipes, on les appelait les Ebola Boys, ou les Ebola Fighters, ceux qui combattaient Ebola. Et Africains, nous avons combattu seul Ebola et boosté Ebola hors de l'Afrique. Mais qu'appelle-t-on, qu'est-ce que nous avons fait pour la résilience? C'est peut-être ça que je vais partager avec vous. Nous étions chargés de préparer les gens avant le déploiement. Et préparer les gens avant le déploiement, c'était ce qu'on appelle le pré-déploiement briefing, qui était mandatory, c'est-à-dire obligatoire pour toute personne, que tu viennes d'Australie ou d'Amérique ou d'Autriche, quel que soit d'où tu viens, avant de déployer, tu es préparé. Préparé pourquoi? Parce que beaucoup qui étaient désignés démissionnaient même avant de partir. Et donc pour éviter cela, nous avons mis dans le protocole ce qu'on appelle la préparation au déploiement. Et en tant que jeune leader, dans votre vie, dans votre carrière professionnelle, personnelle, sociale et familiale, vous serez toujours confronté
à des obstacles, à des difficultés, à des situations incroyables. Mais cela ne devrait pas vous empêcher d'avancer. Je vais parler du moine tibétain avant de continuer. Ce moine, on lui a demandé qu'est-ce qu'il a traversé l'Himalaya. On lui a demandé mais comment tu as fait pour traverser l'Himalaya. Il a répondu, j'ai juste mis l'Himalaya, c'est la plus grande montagne du monde. Sa réponse était tout simple. J'ai juste mis un pas devant l'autre, un pas devant l'autre, jusqu'à traverser l'Himalaya. Donc avançons, chers amis. Un pas devant l'autre. Alors, pour le développement à Ziripore, comme je disais, la question c'est de savoir comment préparer des gens au développement, à la résilience, si nous-mêmes on n'avons pas été sur le terrain. Et donc, moi personnellement, j'ai été déployé à Ziripore, à Macenta, donc c'est une expérience que je partage, qui était l'épicentre d'Ebola. Et à l'époque, juste pour vous rappeler, un patient contaminé sur 2 mourir. 50% de décès. Donc, nous étions aussi à Sierra Leone et sur la route, il y avait des cadavres et personne n'osait y aller. Mais pour montrer aux autres que c'est possible et que c'est notre continent, c'est l'Afrique et que c'est les Africains qui vont combattre l'Ebola, nous y sommes allés tout en faisant de sorte d'éviter les cadavres sur la route, d'arriver à Ziripore malgré les risques, malgré les dangers, parce que tout simplement, il y avait une hostilité aussi de la population avec plus de 9 personnes tuées du fait qu'il allait juste sensibiliser ces populations. Donc, pour pouvoir aider les autres à être résilients, il faut que nous-mêmes nous soyons résilients. Il faut que nous-mêmes nous démontrons que on ne va pas dire aux autres d'avancer, mais on va dire nous avançons et venez avec nous. N'est-ce pas? Donc vous êtes des jeunes leaders, avancez et les autres vous suivront. Je vais finir par le choix. Dans la vie, tout est question de choix. Vous choisissez d'être qui vous êtes. Vous choisissez votre avenir. L'avenir n'est pas un endroit vers lequel nous allons, mais un endroit que nous créons. Et le fait de le créer transforme aussi bien la personne que l'endroit elle-même. Et les chemins qui y mènent sont construits par vous-même. Votre avenir ne dépend que de vous. Les jeunes du Sénégal, les jeunes d'Afrique, les jeunes du continent. Ce continent est le plus riche du monde. Ce continent a toutes les potentialités. Nous n'avons pas besoin de partir. Partir est un choix. Rester est un choix. Parce que j'ai eu à choisir. Je vous parle de mon histoire personnelle. J'étais fonctionnaire international. J'ai vu que dans les conflits, l'Afrique n'était pas dans les positions de décision. J'ai vu que dans les conflits, nous n'étions pas à la bonne place. J'ai décidé de revenir au Sénégal, de rentrer chez moi et de laisser l'organisation. C'est une décision. Tout à l'heure, j'ai taquiné Felville en lui disant que l'université, une des universités, grandes universités du monde, m'avait fait un choix pour aller enseigner aux États-Unis. J'ai refusé parce que je crois au Sénégal et je reste au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, colonel Campbell Tchang, que je vous demande d'applaudir encore une fois.